Bien sûr, le monde est rempli de gens gentils, aimables, serviables. Ils sont formidables, merveilleusement optimistes toujours, un grand sourire aux lèvres. On les aime par avance. Mais ce ne sont pas eux qui nous intéressent d'emblée. Bizarre, non? Mes héros, mes héroïnes ont plutôt une sale gueule. Je ne sais pas pourquoi, enfin, je m'entends. Pas très fréquentable. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, Cathy. Parce qu'en fait, d'héroïnes, je n'en ai pas beaucoup. Je veux dire d'héroïnes du genre des héros tordus que j'aime. Je mets à part Lola Montez, celle du film, Martine Carole, une image, un fantasme. Les scandaleuses médiatiques et Rita Renoir, son sexe ouvert face au public, à deux doigts de tourner de l'œil. Il me faut réfléchir. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est toi, Cathy, l'icône punk et féministe, comme disent les inrecuptibles qui n'ont pas été chercher très loin leur vocabulaire. Radical, trash, bad girl, tout y passe. C'est vrai qu'avec tes piercings, tatouages, chevauchant ta grosse moto, tu as l'air d'une voyeuse ou d'une voyoute, comment dit-on, je ne sais pas. Lorsque je t'ai connu, car oui, je t'ai rencontré, oh, c'était il y a longtemps, bien longtemps, au début des années 80, tu n'avais pas tout à fait le même look, mais déjà une réputation de drop-out, n'ayant pas froid aux yeux. Dans mon souvenir, tu étais brune. Les cheveux courts, à peine hirsutes, une boucle d'oreille au lobe droit. Voilà. J'oubliais, tu portais, il me semble, un grand manteau gris. Je ne savais rien de toi. Rien sinon que tu étais américaine et poète. Oui, poète. Lu Baudelaire, Rimbaud, Artaud, vive la France. Tu étais embarqué. Cap au large. Artaud, notre crapaud, le plus aliéné de tous les poètes occidentaux. Artaud rime avec Rimbaud. Artaud nous a prouvé que pour être poète, il faut être davantage que marginal. Il faut être rendu malade par notre société, jusqu'à la folie. Un spectre hante la littérature, c'est connu. Hante tout l'art, en fait, c'est le mal. C'est comme ça. Mais c'est quoi le mal? Un matériau pour penser l'homme, je veux dire l'humanité. Je fais attention aux mots. Pour toucher au plus profond de l'homme, je veux dire l'humanité. Une saison en enfer? Pas vraiment. Mais comment échapper à l'être? Le mal, c'est le corps. C'est le corps qui écrit, qui crée. Tout le corps, pas seulement le magma horrible des entrailles, comme tu le dis. Tout le corps, le dehors et le dedans, des pieds à la tête. Le prix à payer, tu le sais, c'est l'exclusion ou la folie. Mais qu'importe, le corps se vit. On te voit rebelle, destroy, obsédé de la baise, mais que dis-tu? Que la culture est la forme de vie la plus élevée, et que c'est la littérature, plus que tous les autres arts, qui nous permet de comprendre cette vie supérieure, car la littérature est le plus abstrait des arts. Alors tu pirates la culture, tu épingles, comme des beaux papillons sur une plaque de liège, Cervantes, Sade, Genet. Les femmes, tu te charges d'expliquer que masculin et féminin pourraient être des champs qui recouvrent des genres androgynes et différents types de désirs sexuels. Et parce que nous vivons dans un monde occidental et patriarcal, nous avons une chance très mal d'explorer ces possibilités de genre. Féminisme? Pas très orthodoxe, on dirait. Ou alors du genre sorcière à brûler, le démon de la chair. Porno pour queer? Wild Girl plutôt, Wild Girl. C'est Elisabeth Lebovici qui a trouvé la formule. Wild Girls, une version femme de ce qu'entendait William Burroughs, ton mentor absolu, lorsqu'il parlait de garçons sauvages. Quelqu'un d'extrême, de dissipé, d'insensé, de subversif, de sexy aussi, tout qualificatif, entrant dans la définition du mot anglais. Wild. Wild. Une chose que je fais est de coller un vibromasseur sur ma chatte et de commencer à écrire. Écrire du point de vue de l'orgasme, prendre le contrôle de la langue et voir à quoi ça ressemble. Les livres sont faits pour être lus, dévorés. Opération cannibale. Au fond, tout est déjà là, il suffit de se servir. Mais il faut faire parler les textes, qui rendent gorge. Rien n'est à toi. Tout est à toi. L'imagination est donnée en plus. Au menu, Don Quichotte. L'anse de nuit part à l'aventure revêtu de son armure, vert dégueulis, accompagné de Saint-Siméon, son Sancho Panza canin.
une petite frappe bavarde. La suite? Racontable? Pas vraiment, non. Mais voici Lulu de Wittkin. Une cousine à toi? Et Juliette de Sade. Une autre cousine, Cathy? Elles étaient là en embuscade, planquées chez Cervantes? Extension du domaine de la lecture. Tu tires le fil, tout vient. Papa, maman, le sexe, l'argent, la mort. Propriété géniale et fructueuse de la littérature, comme dit Gombrowicz. Tout ce qui me reste, c'est mon écriture. C'est la seule stabilité que je connaisse et que j'ai jamais connue. Lorsque tu es morte, en 1997, un journal a titré Cathy Hacker écrivait des romans sur la violence et le sexe. C'est un peu court quand même. Quoi répondre? Que le meilleur des mondes est ailleurs? Ridicule. Tu es plus direct. De nos jours, la plupart des femmes baisent à droite et à gauche parce que baiser, ça ne veut rien dire. Tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est le fric. La femme qui vit sa vie en fonction d'idéaux non matérialistes est un monstre antisocial et fou. Plus qu'elle agit ouvertement, plus elle se fait détester de tous. Alors la violence, oui, parlons-en, oui, la violence. Mais c'est la violence ordinaire, celle de la mort par exemple, ou celle de la rue. Celle de tout ce qui est. Et ce qui est, comme tu le dis. Les rues, le sac poubelle vert à côté duquel dort un sans-abri, un ami, trop de temps, pas de temps, trop à manger, pas assez à manger, etc. Même le silence, au fond, est violent. Le tien en particulier. Je te parle, tu ne réponds pas. Mais tu as raison. À quoi bon dire quelque chose quand tout se trouve dans les livres? Les livres sont faits pour être lus, y compris à voix haute. Étant morte, Don Quichotte écrivit ses mémoires une fois qu'elle était morte. Maintenant, je parlerai directement. Il est vrai que les femmes ne sont jamais des hommes, mais la femme qui a l'âme, ou du moins la morale, de pirate, même cette femme qui préfère la solitude aux acrimonies et aux contraintes du mariage hétérosexuel, même une telle femme, qui est un fric, a besoin d'un chez elle. Il y a longtemps que je t'aime, Cathy. Jamais je ne t'oublierai.